Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Et David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés. Et je suis l'apôtre Hilaire Afi. Et ce soir, je suis là pour vous parler d'un thème important. Et nous sommes dans notre émission Couple, mariage et famille. Avant que je ne commence à aborder le sujet, nous allons continuer de partager, inviter nos frères, nos amis, quelqu'un que nous aimons, parce que nous croyons qu'en lui envoyant cette vidéo, ça va faire du bien à cette personne. Voilà, nous allons continuer de partager. Et pour l'heure, je vais continuer de vous entretenir, vous encourager, parce que vous êtes sur Effectif Live TV, la chaîne de sagesse, là où le Seigneur donne la sagesse pour pouvoir avancer et opérer comme il le souhaiterait. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et comme je l'ai dit, je suis l'apôtre Hilaire Afi. Donc je suis là encore ce soir pour vous faire du bien de la part de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours en train de partager. Voilà, continuons de partager parce que je crois que c'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Nous sommes dans notre émission Couple, mariage et famille. Et nous allons parler d'un thème très important. Voilà, un thème très important. Gloire à Dieu. Voilà, je vais déjà commencer par remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. C'est un jour nouveau que tu as fait. Et nous élevons ce temps devant toi. Que je diminue et que tu t'installes. Que tu prennes autorité. Que tu règnes. Et que tu parles au travers de moi. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tous ceux qui sont connectés et qui verront après cette vidéo, qu'il y ait une transformation dans leur vie et dans leur couple. Au nom de Jésus. Nous mettons sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Et nous te déclarons roi et seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, donc comme je dis, nous sommes dans notre émission Couple, mariage et famille. Et ce soir, nous avons un thème. Le thème, c'est pourquoi la jalousie dans le couple. Gloire à Dieu. Et c'est un thème, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est une réalité parce que c'est fréquent que dans les couples, nous voyons une sorte de jalousie. Quelqu'un pouvait dire, mais je ne peux pas comprendre pourquoi on peut être ensemble dans un couple, vivre ensemble et être jaloux du prochain. Oui, c'est possible et ça se voit. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à supporter cette jalousie intense, ce qui fait que certains arrivent à se séparer. Donc ce soir, je pense qu'au travers de ce que le Seigneur va me permettre de vous livrer, cela va vous donner certains éléments qui vont vous aider à pouvoir remarquer cette jalousie quand c'est en train d'opérer dans le foyer, de remarquer aussi comment faire face à ça et surtout on aura l'occasion de donner les conséquences de cette, disons, ce fléau qui apparaît dans la vie de notre couple. Je vais commencer par dire que, bien aimé, la jalousie est un élément destructeur. Je te dis la vérité. Parce que déjà, même quand nous parlons de jalousie, la jalousie en elle-même, la jalousie de façon générale, c'est le fait de voir que cette personne qui est en face de nous ne mérite pas ce qu'elle a ou bien n'est pas digne de ce qu'elle est. Et quand nous rentrons dans le foyer, il y a aussi cette sorte de jalousie qui est un peu différente de cette jalousie générale comme je viens de le dire. Mais toujours est-il que quand nous parlons de jalousie, c'est la jalousie. Et c'est un élément destructeur. Et vous allez voir souvent quand nous parcourons les journaux et quand nous voyons des titres ou bien quand nous regardons les news comme les Anglais le disent ou bien le journal à la télévision, nous apprenons que telle personne a tué son épouse
ou bien l'épouse a tué son époux à cause de l'amour. Gloire à Dieu. Mais je vais vous dire que si on ne peut pas tuer quelqu'un à cause de l'amour, parce que l'amour ne tue pas. L'amour ne tue pas. Gloire à Dieu. Voilà. Je pense que ce qui amène les gens à tuer, c'est en fait leur frustration. Gloire à Dieu. Les mauvais comportements. La haine qu'ils ont dans le cœur pour cette personne qui les amène à tuer. Sinon, ce n'est pas l'amour qui tue. L'amour ne peut pas tuer. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'est déjà une manière de dire que on met souvent sur le compte de l'amour. Il a tué à cause de l'amour. Il a fait ceci à cause de l'amour. L'amour ne tue pas. L'amour ne tue pas. Tu vas dire à quelqu'un, l'amour ne tue pas. Mais c'est notre brutalité, notre folie. Parce que c'est une folie. C'est tout ça qui fait que nous posons des actes qui ne sont pas bons et nous mettons cela sur la base de l'amour. Comprenez? Alléluia. Et la jalousie, il faut comprendre que ce n'est pas une preuve d'amour. La jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Gloire à Dieu. Voilà, peu importe ce que les gens vous diront ou ce que les gens pensent, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Et vous voyez, pour comprendre ce que c'est que la jalousie, dans ce contexte, quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, et les versets, à partir du verset 19, la Bible dit que « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Le verset 20 nous dit « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Donc, nous comprenons que la jalousie, c'est une œuvre de la chair. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous allez voir que beaucoup de couples sont détruits. Beaucoup de couples vivent ces choses. Et bien aimé, c'est une réalité. Et ça sévit. Pour donner une définition très simple à la jalousie amoureuse, si je veux appeler ça ainsi, c'est une sorte de sentiment, ou souvent on dit émotion, empreinte ou remplie d'agressivité. Amen. Donc je vais reprendre. C'est un sentiment rempli d'agressivité. Or, quand on parle d'agressivité, vous savez de quoi je parle. Et qui a pour but, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? C'est que par rapport à cette définition que je suis en train de donner, c'est la peur de perdre l'être qu'on aime. C'est-à-dire, on a peur de perdre cette personne que nous aimons. Ou bien, on a peur de perdre l'exclusivité de l'amour de cette personne-là au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, au lieu que ça soit pour quelqu'un d'autre, on devient agressif parce qu'on a peur que cette personne-là ne nous aime plus. On a peur que l'exclusivité de l'amour que cette personne avait pour nous ne puisse disparaître. Donc, on devient agressif. Amen. C'est aussi un sentiment qui est fondé sur l'imagination et non sur des faits réels. Donc souvent, vous voyez que la jalousie est sur la base de des choses que nous imaginons. Donc vous comprenez que beaucoup de personnes traversent ces choses, ils ne savent pas comment s'en sortir, comment vivre avec cela, comment faire. Mais je pense que ce soir, le Seigneur va nous faire la grâce pour que nous puissions donner les éléments nécessaires. Et je venais à peine de donner une certaine définition de ce que c'est que la jalousie amoureuse. Et je vais rapidement commencer à donner les causes. Quelles sont les raisons? Et souvent, on se demande, mais pourquoi quelqu'un peut être jaloux? Pourquoi? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à être jaloux de son partenaire? Parce que c'était le fait que nous vivons ensemble, c'est une joie. On doit être content d'être le partenaire ou la partenaire de telle ou telle personne. On devait être heureux. On devait être vraiment dans la joie et brandir même cette relation pour que tout le monde sache que nous sommes l'époux ou l'épouse de telle ou telle personne. Mais pourquoi la jalousie? Pourquoi c'est arrivé jusqu'à là et la jalousie s'est mise au milieu? Et vous comprenez que les causes sont nombreuses, mais je vais essayer de donner quelques causes. Mais ce que vous deviez comprendre, c'est que quelles que soient les raisons de la jalousie dans un couple, la manière dont ça se développe, ce qu'elle cache, comprenons que c'est un problème de besoins non satisfaits.
Il faut comprendre cela. C'est-à-dire, quelles que soient les causes que je vais vous donner ce soir, c'est parce qu'il y a des besoins non satisfaits. Et quand il y a des besoins non satisfaits, souvent on veut les rattraper. Et c'est ce qui fait que souvent nous passons à l'autre bord. L'une des conséquences, sinon l'une des causes, pardon, de la jalousie dans le couple, c'est les blessures de notre enfance. C'est très important. Pourquoi je dis blessures de notre enfance? Et j'ai toujours dit ici sur ce plateau que vous allez voir que quand nous traitons beaucoup de sujets, par exemple sur le mariage ou certaines attitudes que certaines personnes adoptent, il faut souvent aller revoir dans la famille, aller revoir à l'origine. Parce que la famille est le lieu où nous avons commencé nos premiers pas. La famille est le lieu où nous avons commencé à dire nos premières paroles. La famille est le lieu où on a appris à voir les premières choses de la vie. Et c'est très important, peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important à chaque fois de repartir à la famille pour voir ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans la famille. Et quand tout à l'heure nous parlons de blessures de notre enfance, ça veut dire que nous repartons dans la famille. Gloire à Dieu. Voilà. Les blessures de l'enfance. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand nous sommes dans une famille, souvent nous ne faisons pas attention, mais je vais ouvrir les yeux de chacun d'entre nous et nous allons comprendre. Souvent quand nous sommes dans une famille, nous souhaiterons par exemple, soit nous sommes l'enfant unique, souvent comme on le dit, nous souhaiterons que l'amour que nos parents ont, c'est-à-dire le père et la mère à notre égard, soit un amour à 100%. Gloire à Dieu. Je donne l'exemple, quelqu'un par exemple qui aime sa maman. Il aime sa maman, mais il se trouve qu'il doit partager l'amour de la maman avec le père. Donc déjà c'est un problème. Et en plus de cela, ajouter aux frères et sœurs qui vont venir partager cet amour-là. Donc cette personne sent en elle que le père est en train de prendre, les frères sont en train de prendre, les sœurs sont en train de prendre. Et il a cette impression-là que la maman ne s'occupe plus de lui. La maman a tourné le dos et pour pouvoir donner cet amour-là à ses frères, à son père et à ses sœurs. Donc il y a ce sentiment-là qui commence à animer cette personne. Il y a une tendance de trahison. Cette personne se sent trahie. Gloire à Dieu, elle se sent trahie, elle se sent abandonnée. Donc vous voyez, et elle grandit avec ce sentiment-là de vengeance, entre parenthèses. Elle grandit avec ce sentiment-là de faire souffrir quelqu'un. Elle grandit avec ce sentiment-là de ne pas permettre que cette personne qui sera en face de lui ou d'elle, et cet amour que cette personne devait lui donner ne soit pas partagé avec autrui. De faire en sorte que cet amour soit à 100% pour elle. Donc vous comprenez? Donc cette personne grandit avec cette mentalité. Et vous voyez que quand cette personne rentre dans le couple là, comment elle se comporte? Elle veut s'accaparer cet amour de cette personne qui est en face. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est cette blessure qui n'a pas été guérie. Cette blessure qui a été toujours dans la vie de cette personne, même quand elle devient adulte, elle a ça en elle. Elle a ça en elle, elle attend d'avoir une personne en face d'elle pour pouvoir développer ce sentiment-là. Donc c'est pour cela que si vous voyez des personnes qui sont jalouses dans le couple, l'un des premiers éléments, c'est qu'il y a les blessures de leur enfance qui n'a pas été guérie et elle transpose dans le couple. Et elle veut posséder, elle veut contrôler cette personne qui est en face. Gloire à Dieu. Donc voici un premier élément. Et le deuxième élément que nous pouvons aussi avoir, il y a aussi un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire quoi? C'est une mauvaise estime de soi-même. Et c'est très dangereux. Parce que si on n'apprend pas à s'apprécier, on n'apprend pas à s'aimer, il y a ce sentiment-là que nous développons et que souvent nous envoyons dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe? Souvent on pense qu'on n'est pas digne d'être la personne que celui qui est en face doit aimer. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas fait pour cette personne. Ou bien cette personne
est trop supérieure pour nous. Cette personne est trop importante pour nous. Donc on se dit que si elle voit quelqu'un d'autre, elle est capable de nous abandonner pour aller prendre cette personne. Donc il y a cette insécurité-là qui fait qu'il faudrait que nous arrivons à posséder cette personne, à contrôler cette personne, à faire en sorte que cette personne n'ait d'yeux pour aucun d'autre que si ce n'est que nous. Et vous voyez que cette jalousie amoureuse se fait par la force. C'est une certaine manière de s'imposer, tu vois, dans la vie de cette personne. C'est une manière de contrôler cette personne. C'est une manière de s'accaparer de cette personne. Et c'est quelque chose de dangereux, peuple de Dieu. Amen. Donc, après les blessures de l'enfance, on a aussi des sentiments d'insécurité. Beaucoup sont insécurisés dans le couple. Donc, ils manifestent cela. Il y a aussi les projections de nos mauvaises pensées. Amen. Ça va vous faire rire, mais c'est quelque chose de réel. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est dans un couple. Et quand elle sort, par exemple, ou bien quand elle voit quelqu'un d'autre, soit une femme, quand elle voit un homme dehors, et elle commence à avoir des sentiments, quoi qu'elle soit mariée, elle commence à avoir des sentiments pour cette personne. Ou bien le monsieur dehors commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre dehors. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à contrôler son partenaire parce qu'elle se dit que si j'ai eu cette idée-là, c'est sûr que mon partenaire aussi peut avoir cette idée-là de pouvoir aller avec quelqu'un d'autre. Amen. Or, pourtant, ça se passe dans la tête. Ça peut ne pas être vrai. Donc, vous voyez, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à posséder cette personne. Il faut commencer à contrôler cette personne. Il faut commencer à empêcher cette personne d'aller dehors, d'aller voir dehors. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que les projections de mauvaises pensées font qu'on fouille dans le téléphone, de son épouse, son époux, qui l'a appelé, quels sont les messages qu'elle a reçus, où elle est partie. On essaie de tracer un peu la vie de ce partenaire. C'est une sorte de possession dangereuse. On veut posséder la personne. On ne vit plus. Il n'y a plus vraiment de limite dans cette famille. Vous voyez? Et dire que ce soit la jalousie amoureuse, la jalousie dans le couple est quelque chose de destructeur. Jusqu'à on pas soupçonner celui qui est en face de nous. Que ça soit vrai ou pas. Mais c'est-à-dire que cette mauvaise pensée, cette mauvaise disposition que nous avions fait que nous projetons ça sur la personne qui est en face de nous. Peuple de Dieu. Nous continuons encore. Amen. Il y a aussi la peur de subir ce que nous faisons subir aux autres. C'est dire quoi? Vous savez que nous soyons chrétiens ou pas, il y a des personnes qui trompent leur partenaire. Il y a des personnes qui trompent, que ce soit l'homme et la femme, qui trompent leur partenaire. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là ont? Elles ont peur que le fait qu'elles trompent leur partenaire, amen, et ou bien, depuis même, avant même qu'elles ne soient dans le Seigneur, ou avant qu'elles ne soient mariées, toutes les relations qu'elles ont eues, elles ont toujours eu l'habitude de tromper les personnes avec qui elles étaient. Donc, quand on arrive dans le foyer, tu vois, on a peur que ce que nous faisions aux autres, que cette personne nous le fasse aussi. Vous voyez? Donc, on devient possessif. On commence à manifester un sentiment de jalousie pour empêcher que cette personne nous trompe. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que même quand la personne n'a pas l'intention, ou bien n'avait même pas l'intention, mais comme nous sommes mal disposés, et que nous sommes toujours comportés de cette manière, nous avons toujours vécu de cette manière, on a l'impression que cette personne qui est en face de nous va faire la même chose. Donc, il faut la contrôler. Il faut chercher à la posséder. Il faut chercher à surveiller cette personne. Il faut chercher à surveiller ses faits et ses gestes, avec qui elle parle, où elle va, qui elle appelle, qui lui a envoyé des messages, et tout cela. Vous voyez comment la jalousie dans le couple peut détruire. La jalousie dans le couple peut ôter la joie. La jalousie dans le couple peut ôter l'harmonie. Il ne peut pas avoir d'harmonie parce qu'il y a des soupçons un peu partout.
pour des choses souvent qui ne sont pas fondées. Tellement on est possessif, tellement on a de mauvaises intentions, tellement on a de mauvaises idées. Et ça fait qu'on ne vit pas ce couple. On ne vit pas la joie de ce couple. On ne vit pas avec la personne avec qui on est supposé faire passer notre vie. On ne vit pas avec la personne. Parce qu'on est arrivé à un stade de soupçon. On soupçonne tout. Amen. Ça veut dire que la personne même peut aller faire des achats. On peut voir même qui lui a donné l'argent, pourquoi elle allait, où elle est rentrée, avec qui elle était. On est devenu possessif. C'est-à-dire, même l'homme de la personne ne doit pas nous échapper. Vous comprenez? Et vous voyez que certains vivent ces choses. On ne comprend pas pourquoi ils vivent ces choses. On ne comprend pas pourquoi ils font ces choses. Mais vous voyez les éléments que je suis en train de citer. Il y a des gens qui ont perçu ça, qui ont commencé à avoir ce comportement depuis leur famille. D'autres, parce qu'il y a une certaine insécurité. D'autres, c'est des pensées qui ne sont pas vraies. Des imaginations. Et d'autres même, par rapport à leur propre comportement, ont peur que ce qu'ils avaient l'habitude de faire aux autres, on puisse leur faire cela. Donc tout cela fait que quand tu rentres dans le couple, ils viennent avec ce comportement. Ils viennent avec cette attitude-là. Et vous voyez que le couple est dérangé. Le couple ne peut pas aller de l'avant. Rien de bon ne peut sortir dans la vie d'un couple où il y a la jalousie. Rien de bon. Parce que le partenaire est supposé être une personne semblable à nous, une personne qu'on est supposé venir aimer. Et ce que nous avons vécu quand nous étions peut-être dans le monde, ou bien on était plus jeunes, ne peut pas être des éléments qui peuvent venir détruire cette harmonie. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, si rien n'est fait, et que vous rentrez dans le couple, vous allez voir que vous allez subir ces choses. Non seulement vous allez faire subir cela à d'autres personnes, mais vous-même, vous serez un sujet de destruction pour ce couple. Et vous voyez, beaucoup de couples se divisent, beaucoup de couples explosent, beaucoup de couples finissent par se séparer à cause de cette jalousie destructive que nous développons au milieu de nous. Toi qui m'entends ce soir, tu as vu un peu, tu as entendu les causes. Les raisons pour lesquelles certaines personnes sont jalouses. Donc si tu es là, que tu es jaloux de ton époux, tu es jalouse. C'est-à-dire, comprends que ces éléments-là, peut-être que tu es en train de les manifester sans t'en rendre compte. Mais c'est une réalité, tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire la vie de ton couple. Tu es en train de détruire ce pour lequel tu ne peux pas imaginer combien de fois tu as passé des nuits blanches pour qu'un jour tu sois marié. Et imagine un peu cette cérémonie coûteuse que vous avez effectuée pour pouvoir vivre ensemble. Regardez combien de fois les gens vous ont apprécié. Regardez combien de fois les gens ont aimé votre couple. Mais vous-même, vous voulez la détruire, cette relation. Vous-même, vous voulez détruire ce que vous avez souffert pour pouvoir mettre ensemble à cause de la jalousie. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et nous avons encore un manque de confiance. Un élément aussi qui la cause. Ça veut dire que si par exemple le couple a fini par avoir un élément, par exemple un problème d'adultère, par exemple qui est survenu dans le couple, vous allez voir que, ou bien une trahison de l'un par rapport à l'autre, cette confiance-là va prendre un coup. Cette confiance ne sera plus réelle. Et ce manque de confiance fait qu'on soupçonne son partenaire. On soupçonne tout ce qu'il fait. On soupçonne tout ce qu'elle fait. Amen. Parce qu'on se dit que si on m'a trompé une fois, automatiquement, qu'est-ce que cette personne devient? Elle devient possessive et dominatrice. Parce qu'elle a peur qu'une seconde fois, elle soit trompée. Amen.
Donc si dans sa vie, par exemple, elle a été trompée par un partenaire ou il a été trompé par un partenaire, qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent dans le couple et que rien n'est fait, cette attitude-là se développe. Donc on n'a plus confiance. Donc automatiquement, on devient possessif. On devient dominatrice ou dominateur. Pourquoi? Parce qu'on a peur que cette personne-là nous trompe comme la première fois où on a été trompé. Amen. Donc il y a un manque de confiance. Et tout cela amène la jalousie dans le couple. Gloire à Jésus. Amen. Et vous voyez que, au-delà des causes que nous venons de citer, il y a beaucoup de causes. Mais on a pris quelques éléments que nous citons tout à l'heure. Ce que nous pouvons avoir aussi, c'est qu'il y a des conséquences à ces causes, à ces raisons que nous avons données tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voyez que l'une des premières conséquences, c'est que cette personne va souffrir d'une grande frustration. Cette personne jalouse est frustrée. Amen. Cette personne jalouse est frustrée parce que, à cause de son imagination, à cause de ce qu'elle pense que le partenaire ou la partenaire n'est pas fait pour elle ou pour lui, à cause de ce qu'elle pense que à n'importe quel moment, la personne peut partir, à cause de ce qu'elle pense que la personne peut la tromper, à cause du manque de confiance, à cause de l'insécurité, il y a une certaine frustration que la personne développe. Pourtant, il n'y a pas de raison d'être frustré. Il n'y a pas de raison à ce que ça arrive jusqu'à là. Mais elle commence à développer une sorte de frustration. Et l'autre chose aussi, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va s'installer? La dépression. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives à cause de la jalousie de leur partenaire, de leur conjoint. Regardez jusqu'au point où quelqu'un qui vit avec toi peut t'amener à la dépression. Pourtant, c'est des choses souvent qui ne sont pas vraies. Mais même si ça s'avérait vrai, pourquoi aller être dépressif? Pourquoi commencer à aller se mettre ces médications, commencer à prendre des médicaments pour la vie d'un couple? Pourquoi arriver jusqu'à là? Vous voyez, jusqu'à où la jalousie peut amener des gens à être malades. Ça peut même amener même à la folie. Des gens même qui vont parler seuls dans la rue. Des gens même qui arrivent au point où ils n'arrivent plus à se contrôler. Vous voyez les conséquences? Et la personne développe une certaine peur. La peur. C'est-à-dire la peur est maintenant quelque chose avec lequel cette personne vit. Elle a peur. C'est-à-dire, elle peut être couchée et puis soudainement elle se lève. Son imagination lui dit, ah, la femme est en train de me tromper. Le monsieur est en train de faire ceci. Ceci est en train de se passer. Il y a une peur. Il y a une certaine insécurité que la personne développe. Vous voyez, jusqu'à où la jalousie peut conduire des gens à développer certaines maladies. Gloire à Dieu. Faisons attention, peuple de Dieu. Faisons attention. Alléluia. Gloire à Dieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense que les questions seraient les bienvenues pour que nous en parlons. Et s'il y a quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas, ça va nous donner de pouvoir vous aider à répondre. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Gloire à Dieu. Voilà, je vais voir par exemple s'il y a des questions. Je vais aller un peu vers le bas. Voilà, je pense que pour l'heure, voilà, donc j'étais en train de parler, de donner les conséquences de ce que cette jalousie peut apporter. Il y a quelqu'un qui disait, mis à part les tromperies, est-ce que la jalousie ne met pas un peu de piment dans le couple? Le problème, c'est quoi? C'est que, bon, là, peut-être que ce dont vous êtes en train de parler, ce n'est pas réellement une forme de jalousie, mais c'est un peu les caprices,
pour pouvoir mettre un peu de piment, comme elle a dit dans son... Voilà, c'est un peu les caprices, mais c'est pas la jalousie. Parce que quand on parle de jalousie dans le couple, c'est-à-dire que c'est un sentiment de possession. C'est un sentiment brutal, d'agressivité, pour pouvoir posséder l'autre. Donc vous voyez que ça ne peut pas être un sujet de joie d'avoir la jalousie dans le couple. Souvent, peut-être que vous employez le mot jalousie, il faut être un peu... Non, 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 c'est-à-dire un peu de caprice. Employons ce mot, un peu de caprice, voilà, pour envoyer un peu de joie dans le couple. Mais ce n'est pas une jalousie. Parce que quand c'est la jalousie, ça va détruire. Ça ne peut pas arranger. Voilà. Souvent, j'attends, même dans des écrits, où certains disent non, souvent la jalousie est bien pour... Non, non, ce n'est pas une jalousie. Parce que quand on vous dit que quelqu'un est jalouse, une personne est jalouse, et quand nous avons cité les causes de la jalousie, quelqu'un qui a développé cela depuis son enfance, elle ne peut pas jouer avec. Elle devient un élément destructeur. Quelqu'un qui développe l'insécurité, c'est quelqu'un qui est une personne dangereuse. Amen. Quelqu'un qui a peur d'être trompé parce qu'elle-même elle a pris l'habitude de tromper, c'est une personne dangereuse. Donc ce n'est pas un jeu. Gloire à Dieu. Donc si on veut parler de mettre un peu de joie, je pense que ce n'est pas le mot jalousie qu'il faut employer. Peut-être c'est des caprices pour apporter un peu de joie au milieu du couple. Voilà. Je pense encore, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ok. Je pense que je vais continuer. Il n'y a pas de questions. Voilà. Parce que là, je vais remonter, voir. Gloire à Dieu. Amen. Ok. On dit, comment savoir que quelqu'un est jaloux? Comment savoir que une personne est jalouse? Voilà. Donc, j'étais en train de dire déjà que il y a des signes. Il y a des signes, par exemple... On a parlé un peu des causes que nous avons données et comment la personne se comporte, une personne jalouse. Vous allez voir que, j'ai dit par exemple, il y a l'insécurité dans la vie de cette personne. Donc, si par exemple cette personne avait l'habitude de tromper, cette personne ne souhaiterait pas que cela lui arrive, ou bien cette personne se sent un peu... elle se dit non, bon, peut-être qu'elle ne mérite pas cet homme ou bien elle ne mérite pas cette femme. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer par fouiller. Elle va commencer par avoir un comportement de détective privé, pour ne pas dire. C'est-à-dire fouiller, voir un peu les gestes et les faits de monsieur ou de la femme, où elle s'en va, avec qui elle est partie, où elle était. C'est-à-dire appeler par exemple chaque 5 minutes pour savoir où tu es, avec qui tu es, c'est quelle voix j'entends. Vous voyez un peu cette attitude, fouiller dans les poches quand la personne rentre, les courriers, quand les courriers arrivent, il est le premier ou la première. C'est vrai qu'on dit on est couple, mais vous allez voir que cette tendance maintenant, c'est elle qui attend le facteur qu'il arrive, aller prendre les courriers, commencer à les ouvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne est en train de faire. Donc, on développe vraiment quelque chose qui fait en sorte que le couple ne vit plus. On est méfiant envers cette personne. On est là, on contrôle ses faits et gestes. Et voici, par exemple, un élément. Et quand la personne, par exemple, a de nouvelles relations, par exemple, des amis, c'est-à-dire jusqu'à où ces amis-là sont capables de conduire peut-être l'épouse ou l'époux. Donc, on essaie de fouiller un peu. Ou bien on est là et je ne veux pas te voir, par exemple, avec tel couple, je ne veux pas te voir avec telle personne, je ne veux pas te voir parler avec cette personne, je ne veux pas que tu sois en compagnie de cette personne, quoique on n'ait pas d'éléments pour dire que c'est des personnes qui sont mauvaises. Mais à cause de notre imagination, à cause de ce que souvent, les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui ne sont pas vraies, mais qu'on imagine, on se dit que ces personnes-là ont cette capacité-là peut-être de conduire mon épouse ou mon époux à dériver ou bien à faire des choses qui ne sont pas correctes. Comprenez? Donc il y a ce soupçon. Pourquoi qui sont tes amis? Pourquoi c'est celui avec qui tu marches? Pourquoi tu parles à telle personne? Voilà. Ça fait que même l'époux ne peut même plus avoir des camarades femmes. Tellement la jalousie prend son... Parce que déjà, si on voit que l'époux commence à
à avoir des amis femmes. On se dit non que demain, ces personnes vont prendre le pouls. Donc, on met une certaine distance de part et d'autre. Vous voyez, donc c'est des choses qui, vraiment, qui n'aident pas, peuple de Dieu, qui n'aident pas à avancer dans le couple. Amen. Quelqu'un disait, vu les conséquences, comment remédier à la jalousie? Voilà, je pense qu'on va arriver là tout à l'heure. Je vais profiter pour en parler. Bon, c'est-à-dire, le premier élément pour pouvoir remédier à cela, bien aimé, c'est déjà de te mettre dans la tête que si ce sont ces imaginations, parce que souvent on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves palpables. Donc quand c'est de l'imagination, il faut qu'on accepte que ce qu'on a mis dans la tête par rapport à ces causes que nous avons données, que ce n'est pas vrai, que ce ne sont pas des choses réelles. Amen. Et vous allez voir que ça va nous aider à pouvoir sortir de cette situation. Mais si on n'accepte pas que c'est de l'imagination, que c'est des choses qu'on a nourries sans s'en rendre compte que cela est vrai, ça va nous détruire et ça va détruire le couple. Une fois qu'on accepte cela, vous allez voir que notre tendance à vouloir trop surveiller la personne, pourtant elle a l'air innocente, elle ne fait rien, ça va diminuer et ça va commencer à aider. Et puis de l'autre chose, s'il s'avère que cela est vrai, vous savez que on ne peut pas résoudre un problème de couple par la colère ou la jalousie. Au contraire, nous amplifions les choses. Donc le fait d'être jalouse ou d'être colérique, ça ne va pas régler le problème. S'il s'avère que c'est vrai, que le monsieur effectivement se comporte comme ça, il faut s'asseoir et en parler. Et comme je dis, la communication est un facteur très important dans la vie d'un couple. Un couple qui ne communique pas est un couple qui est en danger. Donc s'il s'avère que c'est vrai, il faut communiquer. Il faut communiquer au point, ce n'est pas aller parler, il faut communiquer. Il ne faut pas aller donner des thèmes ou bien poser des questions ou des choses qui sont insensées, qui n'ont pas de sens. Mais il faut mettre le concret sur la table et en parler. Et vous allez voir que à la fin de tout cela, vous allez trouver un terrain d'entente et je pense que ça va aider pour que le couple puisse avancer. Donc, voici un peu, je pense avoir répondu à la question. Voilà, maintenant s'il y a d'autres questions encore, gloire à Dieu. Voilà. Dieu bénisse vos questions. Quelqu'un disait, la jalousie est-elle un sentiment normal ou anormal? On prend le deuxième, anormal. Parce que la jalousie, déjà quand on parle de jalousie, c'est un sentiment destructeur. C'est un sentiment qui n'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Parce que quand on prend le mot même jalousie, c'est la définition, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne qui est en face de nous ne mérite pas ce qu'elle a. Elle ne mérite pas. C'est-à-dire qu'on a une ferme conviction que ce que cette personne a ou elle est devenue, elle ne mérite pas. Mais on a cette conviction que c'est nous qui méritons cela. Ça, c'est le thème général, la définition générale même de la définition, mais de la jalousie. Mais quand nous rentrons dans la jalousie, dans le couple amoureuse, ça veut dire que c'est une certaine possession, une certaine agressivité envers son partenaire ou sa partenaire. Donc, ce n'est pas normal. Voilà, on possède la personne, on veut contrôler la personne. Vous voyez, on veut assujettir la personne. Donc, ce n'est pas un sentiment acceptable. C'est un sentiment qui n'est pas normal. Voilà, donc quelqu'un disait, homme de Dieu, souvent, il y a aussi l'attitude du conjoint qui amène à être jaloux. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc, c'est-à-dire, peu importe l'attitude du partenaire, comme je viens de dire, la jalousie et la colère ne sont pas des moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir régler un problème dans le couple. Pourquoi? Parce que si nous utilisons la jalousie, peut-être par rapport à l'attitude de cette personne, on n'arrange pas. Parce que non seulement on se fait du mal à soi-même, on se fait du mal à soi-même, mais on fait du mal au couple. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que, vous voyez, l'une des choses que j'ai l'habitude de dire, c'est que, vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, nous avons fait en sorte que, pour être bien, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui doit nous apporter ce bien-être. C'est l'extérieur qui doit faire que
nous soyons en paix. C'est l'extérieur qui fait que nous devons être heureux. C'est l'extérieur qui fait que nous soyons en joie. Peuple de Dieu, je suis venu te faire comprendre que la première, vous voyez, pour aller un peu plus loin, vous voyez que quand Caïn a eu des problèmes devant Dieu, où il a commencé à manifester la jalousie envers son frère. Vous voyez, quand Dieu est venu, Dieu n'a pas demandé qui t'a fait quoi, ou bien qui t'a rendu ainsi, ou bien qui fait que tu te comportes ainsi. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui dit, mais pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Amen. Donc c'est la même question que je pose. Pourquoi Dieu voulait faire ça? En fait, le problème, ce n'est pas celui qui a irrité, ou bien celui qui a fait que tu as abattu. Mais le fait que tu te mettes dans cet état, tu vas te détruire toi-même. Tu vas te détruire. Or, Dieu ne veut pas que tu te détruises. Donc c'est pour cela que la colère, la jalousie n'est pas un élément pour régler un problème dans le couple. Et si on attend que ce que nous, cette paix, cette joie que nous devons ressentir doit venir de l'extérieur, on sera toujours frustré. Je vous dis la vérité. Parce que si tu attends par exemple que tes enfants te donnent la joie, tes enfants te donnent la paix, ton mari te donne la paix, tes amis te donnent la paix, tout ce qui est dehors te donne la paix, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, protège ton cœur plus que tout. Il n'a pas dit de protéger autre chose. Il dit, protège ton cœur. Parce que si ton cœur est atteint, tu vas souffrir. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand on arrive à ce point-là, regardez un peu ce que la jalousie cause. Jusqu'à ce que les gens aillent vouloir se détruire à cause de celui qui est en face. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Donc, je pense que il ne faut pas regarder l'attitude de cette personne pour se détruire. Protège-toi toi-même et amène la chose sur la table et en discuter pour pouvoir trouver la solution. Parce que le problème, regarde, si on arrive au point et que tu deviens dépressif, c'est là même qu'il va te laisser pour aller prendre une autre. Parce que tu es dépressif, on ne peut pas parler avec toi. Ou bien le monsieur devient dépressif, elle va aller prendre une autre. Vous comprenez? Donc pour éviter cela, arrête de te crier, de te donner des maladies à cause du partenaire ou de la partenaire. Cherche à te garder, cherche à te protéger. Pour ne pas que l'extérieur décide de comment tu dois te sentir, de comment tu dois vivre. Amen. Que Dieu nous aide. Je pense qu'on va y arriver. On dit souvent, il y a des conjoints qui ne font rien pour mettre leur partenaire en confiance. Voilà. Donc, si le monsieur ne fait rien pour te mettre en confiance ou pour mettre quelqu'un en confiance, on part toujours dans la communication, mais en même temps, il faut se garder. En même temps, il faut apprendre à ne pas être influencé par les choses de l'extérieur. J'ai donné l'exemple, par exemple, regarde par exemple, je sors et j'arrive quelque part et quelqu'un me dit que, une femme par exemple, que tu es belle. Vous comprenez? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me trouve sur un petit nuage, n'est-ce pas? Je vais, avant que j'arrive à la maison, je croise quelqu'un d'autre qui trouve que je ne suis pas belle. Qu'est-ce qui se passe? Je descends de mon nuage. Donc, vous voyez que dans la même journée, quelqu'un a décidé de dire que tu es belle pour que tu sois en joie. L'autre a décidé que tu n'es pas belle pour que de la joie, tu deviens malheureuse. Vous comprenez? Donc, l'extérieur ne doit pas décider. Qu'on t'apprécie ou on ne t'a pas apprécié, ce que tu as décidé d'être cette journée, il faut maintenir cela. Il faut maintenir cela pour dire que quelqu'un ne doit pas me faire souffrir. Ni mon épouse, ni mon époux, ni mes enfants, ni mon entourage. Aucune personne, aucune situation ne doit me faire souffrir. Vous voyez que c'est quelque chose à développer et c'est quelque chose à chérir. Personne ne doit me faire souffrir. Le comportement de quelqu'un ne doit pas me détruire. Le comportement de quelqu'un ne doit pas m'enlever la joie. Le comportement de quelqu'un ne doit pas enlever ma paix. L'appréciation de quelqu'un ne doit rien changer à ce que j'ai décidé d'être. Et vous allez voir que ça va vous aider. Parce que à chaque fois que l'extérieur doit décider, vous voyez que le comportement du conjoint va changer votre manière d'être. Le comportement de la conjointe va changer votre manière d'être.
Gloire à Dieu. Et vous voyez que si vous développez ce que je suis en train de dire, vous allez éviter la jalousie. Pour ces personnes, par exemple, qui ont développé ça depuis leur enfance, il faudra qu'ils arrivent à se dire que cette personne n'est pas leur maman. Amen. Et cette personne est différente de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Donc, on ne doit pas venir projeter ça sur le couple pour pouvoir ennuyer les gens, détruire les gens, frustrer les gens et brutaliser les gens, agresser les gens. Ce n'est pas normal. Amen. Que le Seigneur nous aide. On dit encore, est-ce que la jalousie n'est pas aussi due à un manque de confiance en soi? Si, on a parlé de ça tout à l'heure, il y a un manque de confiance en soi, parce qu'il y a des gens qui ne se font pas confiance, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas le partenaire, ils ne méritent pas d'être la personne qu'on doit aimer, ils ne méritent pas la position qu'ils ont dans le couple et tout cela. Donc il y a ce manque de confiance-là. Et au-delà de ça, on a dit que s'il y a eu des trahisons ou des infidélités ou des choses qui se sont passées, et soit dans le couple ou bien avant qu'on ne soit dans le couple, avec peut-être une première relation où ça n'a pas marché, et vous voyez qu'on a peur que cela se répète. Donc on devient automatiquement quelqu'un qui devient possessif et dominateur ou dominatrice. Tout cela pour éviter que cela se répète. Donc voilà, il y a des gens, il y a des manques de confiance aussi. Amen. Oui, ok, quelqu'un dit oui, c'est vrai, mais moi je pense si tu connais aussi ta valeur, ça t'aide. C'est très important. Voilà, il faut connaître aussi sa valeur. C'est très important. Dieu bénisse cette réponse. Voilà, et puis on continue. Quelqu'un disait, quelqu'un qui est jaloux est-il un pervers narcissique? Bon, je ne peux pas dire pervers. On parle de narcissisme. C'est possible, voilà. Même pas pervers. Voilà, pas le mot pervers. C'est pas, il n'est pas à ce stade-là. Amen. Donc la jalousie a plusieurs sens. La jalousie a plusieurs causes. Voilà, je pense que c'est sens qui est cause. Voilà, la jalousie a plusieurs causes. Et c'est ces causes-là que j'ai énumérées tout à l'heure. Et je pense qu'il y en a d'autres. On ne peut pas tout citer, mais voici un peu ce qu'on a. Ok, maintenant, homme de Dieu, si tu es indifférent aussi aux tromperies d'un conjoint infidèle, c'est comme si tu ne l'aimais pas, ou bien. Non, je ne parle pas d'être indifférent à l'infidélité de cette personne-là. Parce que quand il y a l'infidélité, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Il faut en parler. Il faut s'asseoir. C'est pour cela qu'on parle de communication. C'est très important. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut en parler, mettre ça sur la table et donner. Il faudrait que vous arriviez au point où la personne reconnaisse ce qu'elle est en train de faire. Et parce que ça ne va pas apporter l'harmonie dans le couple. Au contraire, ça va détruire le couple. Parce que quand on rentre dans le couple, qu'on accepte quelqu'un, qu'on devient une seule chair, on ne doit pas aller ajouter une troisième personne dedans. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut en parler. Il ne faut pas fermer les yeux dessus. Il ne faut pas fermer les yeux. Amen. Ok. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà. Conserve ton cœur plus que tout. Très, très bien dit. D'accord. Souvent, la méchanceté du conjoint amène aussi à être jalouse. Il est gentil dehors et méchant à la maison. Que faire? Amen. Voilà. Quelqu'un qui est gentil dehors et qui est méchant à la maison, je pense que c'est un élément qu'il faut chercher à régler. Il faut chercher à régler parce que ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de conjoints ou conjointes qui le font, qui sont bien dehors, mais qui ne sont pas bien dans la maison. Bon, maintenant, cette forme de jalousie, par exemple, je pense que faudrait, bon, c'est pas trop une jalousie où la personne est en train de vous tromper ou est en train de faire ceci. Je pense que c'est un problème de caractère et un problème de choses. Parce qu'il y a des gens qui sont
de nature même avare. Ok? Il y a des gens qui sont avares. Donc, ces personnes-là, par exemple, c'est leur manière d'être. Donc, il faut les aider à sortir de cette situation. Il y a maintenant, quelqu'un qui est méchant, c'est quelque chose aussi que cette personne a dû développer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aider cette personne-là à sortir de cette situation. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur pour les questions. Merci Jésus. Alléluia. Ok, je pense que je pense la personne veut dire il y a plusieurs degrés de jalousie. Ok, d'accord. On s'en va. Ok, Dieu nous bénisse. Voilà, nous étions en train de parler de la jalousie dans le couple. Voilà. Et vous avez vu que nous avons donné les causes de la jalousie. Et ce sont des causes très profondes qui amènent des gens à se comporter de cette manière. Parce que nous voyons que généralement, on s'est dit que c'est pas normal que, vous voyez, des gens soient jaloux. Je ne peux pas être jaloux de mon épouse, mais mon époux ne peut pas être jaloux de moi. Mais si on voit cela dans les couples. Cela est dans les couples. Et beaucoup de personnes en souffrent. Et vous voyez, comme je vous ai dit en début de mission, qu'il arrive même que des gens vont jusqu'à ôter la vie de leur partenaire. Amen. Donc en fait, ce n'est pas l'amour. En fait, ce n'est pas l'amour qui tue, mais c'est la brutalité des hommes. L'agressivité de ces personnes-là qui amène ces personnes-là à poser ces actes néfastes. Vous comprenez un peu? Et c'est des choses qu'il faut chercher à éviter dans le couple. Donc si tu es là, que tu me regardes ce soir, et que cette jalousie, tu l'as développée depuis l'enfance, depuis la maison familiale, il faut chercher à te soigner, il faut chercher à guérir de cela, parce que non seulement vous allez faire du mal à cette personne avec qui vous vivez, parce que vous avez ce sentiment encore que l'amour que vous n'avez pas, cet amour que vous n'avez pas eu de façon totale de votre mère ou de votre père, qui a été partagé avec votre frère, avec vos frères ou vos sœurs, et vous cherchez à avoir cela à partir de votre partenaire, mais vous arrivez au point où vous voulez posséder cette personne. Elle ne sera plus en train de vivre. Et le foyer ne sera pas heureux. Il y aura un contrôle que vous allez mettre sur cette personne. Donc, essayez de régler ce problème. Si vous vivez cette chose-là et que vous avez toujours en vous ce sentiment de pouvoir posséder les personnes avec qui vous vivez, il faut régler, il faut soigner. Sinon, cela va causer beaucoup de problèmes plus tard. Déjà, même vous voyez que ça crée des problèmes. Et aussi, quelqu'un qui vit dans l'insécurité, pour dire non que la personne, je ne mérite pas. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Il faut apprendre à te faire confiance. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Que tu sois homme et femme, il ne faut pas dire que je ne mérite pas cette personne, ou bien je ne sais pas, il a l'impression que je suis trop instruite ou trop instruit pour lui ou pour elle, donc ça fait que, bon, je me sens un peu vexé, je me sens un peu humilié, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que s'il trouve une autre, il est capable de partir. Non, il faut avoir confiance en toi, femme. Homme, toi qui me regardes ce soir, il faut apprendre à avoir confiance en toi parce que tu es unique en ton genre. Amen. Tu es unique. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si c'est le Seigneur qui a permis que ce soit l'homme ou la femme avec qui tu dois vivre, ça veut dire que, quel que soit son niveau ou quel que soit ce que cette personne a, mais il y a quelque chose que tu dois apporter de plus dans ce foyer. Donc, faut pas te dire non que je ne mérite pas cela et c'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que j'ai encore une autre question. Voilà. Ok, donc, doit-on dissocier la jalousie et la colère? Et il faut comprendre que la jalousie et la colère sont des éléments différents. Mais la jalousie amène des personnes
les personnes jalouses à développer la colère dans leur comportement. Parce qu'il y a une certaine frustration qui s'installe. Et ça fait qu'on est irrité, on est en colère. Vous voyez, de voir que... Parce que c'est des choses souvent qu'on imagine que cette personne-là, la manière où elle est partie, soit elle est dans les bras de quelqu'un, elle est en train de faire ceci. Donc il y a une certaine colère qui nous anime. Donc c'est deux éléments différents, mais dans le comportement de la personne, la colère se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. Et quelqu'un disait aussi, il faut t'accepter parce que tu es une créature de Dieu. Que Dieu bénisse cette personne. Il faut t'accepter femme, il faut t'accepter homme. Faut pas, le manque de confiance peut te fermer des portes. Le manque de confiance peut faire que tu ne pourras pas t'exprimer, tu ne pourras pas développer ce que tu es. Donc il faut avoir confiance en toi. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous voyez que vous êtes dans un couple où le monsieur... Vous voyez, des gens ne sont pas forcément ce que vous pensez. Il y a des couples où les gens ne sont pas forcément. Il y a des personnes où le mari ou la femme peut s'absenter un mois. Ils ont les yeux fermés parce qu'ils savent que ces personnes ne peuvent pas faire des choses, ces genres de choses-là. Pourquoi? Parce que vous voyez, moi je dis, par exemple, quand on rentre dans le cadre chrétien, beaucoup de personnes sont à l'église, mais il y a peu qui sont convertis. Parce qu'une conversion réelle ne peut pas t'envoyer à pouvoir soupçonner ton épouse ou même à pouvoir avoir ces idées-là. Mais quand on arrive à ce point où on est extrêmement jaloux, où on a développé ces genres de choses-là, il faut passer à la délivrance. Parce que ça ne va pas t'aider. Mais un couple qui est réellement converti ne va pas arriver à ce point-là. C'est pour cela que la conversion est très importante. Ce n'est pas juste aller à l'église. Il faut comprendre ce que c'est que la conversion. Arriver à ce point-là et tu vas sortir pour vivre un foyer heureux. Voyez, même les gens du monde commencent à sortir de cette situation. Mais toi qui es à l'église, tu te comportes comme ça. Dimanche, tu vas venir prier. Dimanche, tu vas venir lever les mains vers le ciel. Mais tu vas aller maltraiter l'homme ou la femme qui est avec toi. Avoir des mauvaises pensées. Ça fait que le mari ne peut même pas causer même avec quelqu'un à l'église, ou bien la femme ne peut pas, tellement on est jaloux. Mais si vraiment c'est le comportement de la personne, qu'elle vit réellement ces choses, qu'elle a l'habitude de tromper, là, je pense que vous êtes dans vos droits, mais il ne faut pas que ça se fasse voir en public devant les gens, ce n'est pas une bonne réputation. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Voilà, le manque de confiance peut te détruire. Bien sûr, le manque de confiance peut détruire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons encore des questions. Voilà, des questions qui viennent. On a aussi... Ok, quelqu'un dit que, voilà, normalement, papa, c'est pas normal que la jalousie existe dans un couple. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, c'est là le grand problème que les couples ont aujourd'hui dans leur maison et ça détruit. Oui, en fait, ce n'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de parler de conversion. Peu importe ce que le monde vit, peu importe ce que les gens vivent, mais je suis convaincu qu'il y a encore des gens bien. Il y a encore des femmes. Je suis convaincu qu'il y a des femmes qui sont converties et il y a aussi des hommes qui sont convertis. Et ces personnes-là, ils existent. Amen. Ces personnes-là, ils existent. Et je pense que si nous prions bien, si on ne se précipite pas, on va tomber sur ces personnes-là. Parce que ces personnes aussi sont en train de prier pour avoir le genre de personnes, peut-être comme c'est toi qui me regardes ce soir. Il y a ces personnes-là qui existent encore. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une situation d'aujourd'hui. Parce que si on veut être chrétien et globaliser la chose pour dire que, oh, donc comme c'est comme ça, je suis aussi obligé d'avoir ce comportement. Et s'il se trouve que cette femme ou cet homme n'est pas ce que nous pensons, vous allez voir que nous allons développer des pensées qui vont détruire la joie de ce couple-là. Parce que les personnes, parce que comme on a donné les définitions tout à l'heure, souvent, c'est des choses que nous imaginons qui ne sont pas vraies. Amen. Et d'autres personnes disent, ah, je préfère me comporter comme ça, on ne sait jamais. Non, non. Quand on a ce point, au stade de on ne sait jamais, ah, peut-être qu'il peut me faire, c'est-à-dire, vous souhaitez que un jour, cette personne fasse cela.
Vous comprenez? Or, peut-être que ça ne traverse même pas l'idée de la personne. Et vous êtes en train de faire cela. Cela ne vous arrange pas. Vous n'allez pas vivre. Vous ne serez pas heureux dans ce couple. Donc, pour répondre à ça, c'est pas normal d'être jaloux. C'est pas normal de développer la jalousie dans le couple. Amen. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous comprenons que le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, ils vivent en harmonie, ils soient un, ils se comprennent. Ils vivent de telle sorte que les soupçons et toutes ces choses-là n'apparaissent pas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont convertis, il y a des hommes qui sont convertis, il y a des hommes bien, il y a des hommes à qui on peut avoir confiance, il y a des femmes à qui on peut avoir confiance encore dans ce monde. Et elle est vraiment parce que si la personne connaît les dégâts de ce genre de comportement, elle ne peut pas commettre ce genre de choses. Ok. Amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Maintenant, quels sont les exemples de jalousie? Bon, je pense que, comme je dis, la jalousie, c'est la jalousie. Mais, il y a la jalousie générale que je dis, c'est-à-dire, c'est avoir la ferme conviction que ce que la personne a, ou ce qu'elle est devenue, elle ne mérite pas, que c'est nous qui méritons la chose. Ça, c'est la jalousie même en général. Mais quand on arrive dans le couple, où on parle de jalousie amoureuse, ce n'est pas loin de là. Mais la différence, c'est que nous voulons posséder la personne. Amen. Nous voulons que, c'est plus basé sur le côté amour, sur le côté sentiment. Nous voulons que les sentiments de cette personne, l'amour de cette personne-là, c'est nous seulement qui devions l'avoir. Pas qu'elle ne mérite pas, mais c'est nous seulement qui devons avoir cela. C'est nous seulement qui devons profiter de ça. C'est nous seulement qui devons chérir ça. Donc c'est ce qui est dangereux en fait. Donc vous voyez que s'il arrive même qu'il y a des enfants même qui viennent dans ce couple-là et que cet amour-là doit être partagé avec les enfants, cette personne possessive, cette personne agressive, cette personne brutale qui manifeste la jalousie, vous allez voir même est capable même d'être jaloux de ses propres enfants. Parce qu'elle veut que ça soit elle seulement qui profite de cette jalousie. Donc je prends les deux genres de jalousie. Pour ma part, il y en a deux. Il y a le général. Mais le côté dans le couple que je viens de dire, c'est que c'est plus basé sur le côté amour, sur le côté sentiment. Que c'est moi ce qui dois avoir. Donc je n'ai pas envie de partager l'amour de mon conjoint avec une autre personne. Je n'ai pas envie de partager l'amour de mon conjoint avec mes enfants. Je n'ai pas envie de partager l'amour de mon conjoint avec soit ma belle famille ou avec quelqu'un d'autre. Donc quand on sent que cette personne est en train d'aimer d'autres personnes, soit par exemple la belle famille, le beau-père, la belle-mère, la belle-sœur, on est jaloux. On a des couples où quand le monsieur remarque que son épouse par exemple aime sa sœur ou bien aime son frère en tant que ses beaux-frères, il est jaloux. Il est jaloux. Et non, tu causes trop avec ma sœur, tu es toujours avec ma sœur, tu fais ceci. Vous comprenez un peu? Parce qu'il ne veut pas que cet amour-là soit partagé avec quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Et c'est embêtant, ça détruit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que la jalousie est-ce que les jaloux sont-ils des personnes possessives? Oui, c'est des personnes possessives. C'est des personnes même qui arrivent au point qu'elles veulent dominer. Donc elles sont dominatrices, elles sont possessives. Parce que comme je viens de le dire, c'est seulement elle qui mérite cela. C'est seulement elle qui doit avoir cela. Donc elle ne veut pas partager. Et je vous ai dit, ça va jusqu'à même sur l'entourage, sur les amis, sur la famille, sur les enfants. Voilà. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que la jalousie dans le couple est un élément destructeur. Le couple ne vit pas. Le couple n'est pas heureux. Le couple ne s'épanouit pas. Parce qu'il y a un qui n'est pas bien disposé. Il y a un qui a des mauvaises intentions.
Il y a un qui n'est pas bien dans la tête. Amen. Il y a un qui est agressif. Il y a un qui est brutal. Il y a un qui a de mauvais comportements. Voilà. Aussi longtemps que cette personne est là, qu'elle ne change pas, le couple ne sera pas heureux. Mon souhait, c'est que cette personne, si tu vis ces choses que tu me regardes aujourd'hui, il faut savoir que tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire l'élément important de la vie de ce couple. Tu es en train d'amener ton couple à la perte. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas peut-être réelles. J'ai dit que, en général, ceux qui sont jaloux, ce n'est pas forcément parce qu'il y a l'infidélité. L'infidélité peut arriver. Mais en général, c'est un manque de confiance, c'est l'insécurité, c'est de l'imagination pour des choses, ou bien ce que nous avons été, ce que nous avons pratiqué nous-mêmes, nous avons peur que cette personne-là nous rembourse cela. Et ça nous fait mal. Et on veut détruire ce couple-là. Bien-aimé qui me regarde ce soir, il faut que tu sortes de là. Parce que pour avoir un couple réussi, la jalousie n'a pas sa place. Être jaloux de son conjoint, ce n'est pas de l'amour. C'est une destruction, peuple de Dieu. Alléluia. Donc si tu m'entends, change ta voix, change ce comportement. Et quelqu'un disait, comment reconnaître si ton conjoint te jalouse? J'avais dit ça et tout à l'heure. Voilà, pour reconnaître que quelqu'un te jalouse, par exemple, je viens de donner un exemple pour dire que dans ta propre famille, par exemple, si tu as une femme, tu as posé la question et par exemple, tu aimes par exemple la sœur de ton frère. Tu aimes sa compagnie et tout cela. Et tu vas voir que de nulle part, le monsieur va te dire, je ne veux plus te voir ma soeur, vous causez trop, vous êtes trop ensemble, vous êtes trop collés, vous faites ceci, cela. Qu'est-ce que vous vous dites? Il faut comprendre qu'il y a une jalousie qui est placée là-bas. Amen. Ou bien, par exemple, tu es trop proche de ta belle-mère, il n'est pas content. Tu es trop proche de ton beau-père, il n'est pas content. En fait, il y a ça aussi. Et peut-être aussi au niveau de vos relations, au niveau des amis, vous avez des amis en commun qui t'aiment bien et toi aussi tu les aimes comme des amis, tu es content d'être en leur compagnie, ils sont contents d'être en ta compagnie. Le monsieur n'est pas content. Amen. Il va imaginer des choses. Amen. Regarde comment l'autre te regardait. Regarde, on dirait qu'il est amoureux de toi. Tout ça pour empêcher que tu passes. Aujourd'hui encore, tu vas sortir. Ils t'ont invité. Mais on doit rester ensemble. Il faut que, vous voyez tous ces éléments pour montrer que il y a vraiment, voilà. Donc voilà un peu des éléments qui peuvent montrer que cette personne peut être jalouse de vous. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, donc s'il y a une ou deux questions que je peux prendre encore pour terminer. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc, je vois que comment reconnaître un jaloux pour éviter de faire le mauvais choix du partenaire. Voilà. Donc, j'avais donné par exemple certains éléments quand nous avons commencé cette émission. Voilà, donc vous comprenez que déjà, si peut-être que vous n'êtes pas encore fiancé, que vous avez déjà peut-être commencé une relation qui peut d'un moment à l'autre s'interrompre, c'est-à-dire pour le temps de voir, de vous connaître et tout ça, vous allez remarquer que voilà, si vous parlez peut-être de vos amis que vous avez en commun, comment cette personne réagit. Et si vous dites par exemple, ah mais je vais m'approcher de ma belle-mère, de mon beau-père, de cela, de tes frères, voilà ta soeur, ceci, la manière dont il va répondre, quelle idée il a de ces personnes-là. Et souvent, mais il va dire non, ne t'approche pas d'eux, ma soeur n'est pas bien. Pourtant, vous allez poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait et puis elle n'est pas bien? Non, bon, on ne sait jamais. Vous voyez, quand quelqu'un commence à s'exprimer comme ça, c'est qu'elle veut empêcher que vous approchiez telle personne, ou bien vous êtes même dans l'église, dans l'église même où vous êtes connu, et vous avez des amis, par exemple, qui sont plus spirituels, qui peuvent vous aider même à grandir spirituellement. Et vous savez que si vous approchez de ces personnes-là, ça va avoir un impact positif sur votre foyer. Et quand vous allez décider, par exemple, la femme ou l'homme, de dire non, mais on doit s'accrocher à eux. Et je sens que la sœur m'aime bien. Donc le fait de dire que on m'aime bien là, ça le dérange. Parce que comme je vous ai dit en début de mission, c'est les sentiments que cette personne ne veut pas partager.
C'est ces sentiments-là qu'elle ne veut pas partager. Donc aussi longtemps qu'une personne veut partager ses sentiments, vous êtes vraiment mis à une position où quelqu'un va vous combattre. Donc pour reconnaître, il faut comprendre que partout où vous allez parler de sentiments et vous deviez partager avec quelqu'un et que la personne s'oppose, vous allez comprendre qu'il y a des signes de jalousie dans les parages. Mais est-ce qu'un jaloux sait qu'il est jaloux? Je dirais que certains le savent. Certains le savent. Parce que quand j'ai pris l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est sorti d'une famille où déjà il aimait peut-être sa mère, il était peut-être au début enfant unique et tout cela, et tout était sur lui, sa maman était avec lui, et du coup, il se rend compte que non seulement il doit accepter que il partage l'amour de sa maman avec son père, c'était un peu déjà difficile. Maintenant, il arrive au point où il doit partager avec les autres frères, les autres sœurs qui vont venir. Donc, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une position où lui-même, il se crée des films comme si il est rejeté ou bien il a été trahi et il commence à mal se comporter. Donc, ça fait que quand il devient adulte, il se dit que la personne qui va vivre avec lui ou avec elle, cette personne-là, il va s'arranger pour ne pas que cette personne partage cet amour-là. Donc, elle est consciente. Elle est consciente puisqu'elle s'est déjà préparée. Donc, il y a souvent des côtés où ils sont conscients, ceux qui manifestent l'insécurité. Et la personne est consciente de cela. Ou bien quelqu'un qui se comportait mal avec ses partenaires et qui rentre dans un foyer et elle se dit non que je préfère prévenir, je préfère m'accrocher, je préfère maîtriser, posséder cette personne pour ne pas qu'elle fasse quelque chose un jour. Elle est consciente de cela. Donc, en majorité, ces personnes-là sont conscientes de ce qu'elles font. Voilà. Et comment aider une personne jalouse? Donc, comme j'ai dit, c'est de déjà dire à cette personne-là, avec la communication, bien sûr, d'accepter que, en fait, non seulement, si c'est vous qui êtes en train de parler à l'homme ou à la femme, je ne suis pas ce genre de personne que tu penses. De toute façon, tu ne m'as jamais vu en train de faire ces choses-là. Ce sont tes imaginations. Je ne suis même pas sur le point de te tromper et je n'ai même pas l'envie même de partager. Même quel que soit le fait qu'on a des amis en commun que je parte le voir ou bien qui sont, ça n'empêche pas que je puisse manifester. C'est-à-dire que mon amour est pour toi. Je suis avec toi. Je t'ai toujours aimé et j'ai une grande admiration pour toi. Et ça ne changera rien, l'amour que j'ai pour toi, même si une autre personne arrive, même si les enfants arrivent. C'est-à-dire qu'amener cette personne-là à avoir une certaine confiance en soi. Donc, c'est un premier travail pour qu'elle ait confiance en soi. Et de l'autre chose encore, dire à cette personne-là que faut pas penser, puisqu'elle pense qu'elle ne mérite pas d'être dans cette relation. Non, tu me mérites, tu me mérites. Parce que quand tu me connaissais, sûrement, je n'étais pas comme ça. Si aujourd'hui, j'ai évolué peut-être dans les études, ou bien j'ai évolué à un certain niveau, faut pas penser que, voilà, je vais t'abandonner pour aller dans les bras d'une autre. C'est pas ça qui me préoccupe. Ou bien je vais faire ceci par rapport... Non, non, non. C'est-à-dire, c'est amener cette personne à avoir une certaine assurance. Et amener cette personne à accepter que c'est de l'imagination et ce n'est pas des choses qui vont arriver. Je pense que ça va commencer à apaiser le cœur de cette personne et par la grâce de Dieu, par la prière, le Saint-Esprit fera son œuvre pour que le couple puisse rentrer en harmonie. Mais dans tout cela, n'oubliez pas de communiquer. N'oubliez pas la communication et comme je l'ai dit, la colère ne va pas régler le problème. La violence ne va pas régler, l'agressivité, la brutalité ne va pas régler le problème. C'est la douceur, la tempérance qui vont régler ce problème. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et quelqu'un dit, la jalousie est-il un sentiment diabolique? Bon, vous voyez, comme je vous ai dit en début de mission, qu'il y a des gens même qui vont jusqu'à tuer leur partenaire sous prétexte qu'ils l'aiment. Là, c'est diabolique et ce n'est pas bon. Voilà. Donc, si c'est des caprices qu'on veut faire, mais arrangeons-nous pour ne pas que les caprices vivent dans la jalousie. Parce que, arrivé à un certain moment, si les caprices vivent dans la jalousie, ça va devenir une chose dangereuse.
Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse vos questions, bénisse tous ceux qui ont été connectés. Alléluia, c'était une joie. Merci Seigneur. Je pense que si je n'ai plus de questions, cela commence par des vêtements. Il te contrôle, il veut savoir tout ce que tu appelles au téléphone et tout cela. Voilà. Donc ce n'est pas un élément ce n'est pas bon. Contrôle tout ce que tu portes. Gloire à Dieu. Voilà, donc je pense que je vais prendre les deux dernières questions. Est-ce que la jalousie est un péché? La jalousie peut conduire au péché. Voilà, parce que la jalousie même, ce n'est pas un bon sentiment, mais ça peut te conduire à pécher. La preuve en est que si quelqu'un qui est jaloux en amour va tuer son partenaire, voilà, c'est-à-dire que la personne est allée pécher, parce que le péché, il faut définir le péché comme manquer le but. Manquer le but. Tu vois? Donc le péché, ce n'est pas juste le sexe. C'est quand on manque le but, on a péché. Voilà. Donc c'est-à-dire le but pour lequel vous vivez ensemble. Pourquoi vous êtes ensemble? À force de manifester cette jalousie, on peut manquer ce but-là et ça sera un péché. Donc la jalousie en elle-même, c'est un mauvais sentiment, mais qui peut conduire quelqu'un à pécher. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je pense qu'on a fini pour ce soir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, tous ceux qui nous ont suivis, tous les servants, tous les serviteurs de Dieu qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos fidélités. Voilà. Et je pense que cette émission vous a fait du bien. Que Dieu bénisse à chacun d'entre vous et partagez, envoyez cela à quelqu'un que vous connaissez, là où vous sentez qu'il y a la jalousie quelque part dans la vie de cette personne qui est en train de détruire la vie de son couple. Envoyez cette vidéo pour que ces personnes puissent comprendre que ça ne va pas aider, mais que ce couple va à sa perte. Et ce n'est pas le but de Dieu. Voilà, Satan est assis, il est content. Il est content quand il vous voit vous détruire. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Donc c'est pour cela que le peuple de Dieu, aidez quelqu'un en lui envoyant cette vidéo et je pense que ça va l'aider. Ça va aider quelqu'un qui nous regarde ce soir. Et comme vous le savez, je suis l'apôtre Hilaire Afi. Voilà. Et ce soir, je suis là pour aider quelqu'un qui était dans un couple qui manifeste la jalousie à comprendre que c'est des choses qui doivent s'arrêter. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir par la puissance de ton esprit, que quelqu'un qui était là, qui me regarde ce soir, qui manifestait la jalousie dans son couple, qui ne peut pas céder, qui imagine des choses qui ne sont pas vraies, là où l'ennemi a pu avoir accès, là où l'ennemi a commencé à détourner ses pensées sur des choses négatives, je prie par ta puissance. Toi qui divises Joël et Moël et jointure, que ce soir tu te lèves dans le nom puissant de Jésus, que tu mets de l'ordre dans la vie de cette personne, que tu mets de l'ordre dans ce foyer, tu mets de l'ordre dans cette vie au nom puissant de Jésus, et que ces mauvaises pensées puissent libérer la vie de cette personne au nom puissant de Jésus, que ces mauvaises pensées puissent libérer cette maison, que ces mauvaises pensées puissent les libérer ce soir même au nom puissant de Jésus. Agis, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et détruis ces mauvaises actions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu rentres en profondeur dans la vie de cette personne et que tu libères au nom puissant de Jésus une puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et tu amènes cette personne à comprendre, qui me regarde ce soir, qui manifeste aussi les œuvres de la chair, et à arrêter ses œuvres au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de cette personne, ouvre son entendement, qu'il comprenne qu'il est en train de détruire son foyer. Ouvre son entendement au nom puissant de Jésus. Mais quelqu'un ce soir qui est possédé par l'esprit de jalousie, je me lève ce soir et je déclare sous l'autorité de Christ, dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit de jalousie te libère maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de jalousie parte maintenant de ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu libères cette personne, tu libères cette famille, tu libères ce foyer et tu amènes la paix, tu amènes la joie au milieu d'eux au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour les cœurs que tu guéris.
quelqu'un qui manifestait l'insécurité. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu guéris cette personne qui manquait de confiance en soi. Tu guéris cette personne ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Pour quelqu'un ce soir qui sort d'une famille qui a manifesté la jalousie depuis son enfance, tu libères cette personne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Que la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous dis ce soir, je suis l'apôtre Hilaire Affi. Et ce soir, j'étais là pour vous parler d'un sujet, la jalousie dans le couple. Et nous sommes à notre émission Couple, Mariage et Famille. Nous nous retrouverons ce vendredi encore pour parler d'un autre sujet dans On vous répond. Et n'oubliez pas que nous sommes sur cette chaîne Effectif Live TV, cette chaîne de sagesse qui apporte la sagesse dans les vies, qui donne de la sagesse pour pouvoir vivre selon les principes, les préceptes du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Bien de choses à votre famille. Que l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous garde et que votre joie soit parfaite au nom de Jésus. Shalom, shalom.